Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon courage pour ceux qui ont repris le travail parce que après, après un mois ou 3 semaines de vacances, c'est un peu compliqué de se remettre dans le bain. Mais voilà, bon courage à tous ceux qui ont repris pour cette rentrée. Alors moi j'ai avancé pas mal, cependant il y a des petites choses qui vont arriver entre temps et je vais vous en parler dans cette vidéo. Mais je vous cache pas que avec le traitement que je prends, et là on arrive à la fin de ce traitement qui malheureusement, pour celles qui ne le savent pas, n'a pas fonctionné sur moi. Mais c'était prévisible de toute manière, je m'en doutais. Donc il va y avoir un point qui va être fait là au mois de septembre pour voir ce qu'on fait et si on continue ou pas. Bref, donc du coup avec le traitement, avec toutes ces choses-là et tout, je vous cache pas que j'avais énormément de difficultés clairement à travailler et je travaillais à mon rythme. Donc vraiment, j'y allais doucement, je ne me mettais pas la pression, je prenais mon temps. Mais malheureusement, même en travaillant à mon rythme, c'était compliqué parce que il fallait que j'enchaîne. Il y avait les concept stores aussi, il y avait tout ça, il y avait des mails à répondre, il y avait les fournisseurs, il y avait les commandes. Et voilà. Bon, bref, je vais vous présenter officiellement la couleur des pots que vous allez trouver sur le site, sur mon site internet que je vous mettrai ici. Alors, il faut savoir que je vais vous en parler dans une autre vidéo, mais pas dans celle-là, sinon elle va être trop longue. Mais entre-temps, j'ai sorti d'autres produits vont arriver, voilà. Mais en fait, je vais devoir réduire un peu plus le nombre de produits que je vais créer parce que malheureusement avec tout ce qui se passe, avec la situation de mon entreprise, ça devient compliqué pour moi d'en faire trop. Donc je vais devoir réduire. Et je suis partie sur des pots à 180, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous avez le premier pot qui est le pot prune. Donc voilà comment il se compose. Donc c'est vraiment un pot qui est sublime, vraiment. Vous avez la couleur prune. Alors il y en a certains que je n'ai pas encore coulé. Donc vous allez voir la mèche dedans puisque c'est en train d'être réalisé. Mais vous avez le noir donc qui est classique, hein. Vous avez le vert comme ceci. Alors il y a plusieurs verts. Il y a un vert comme ça, un vert sauge, un vert clair, un vert gris. Enfin voilà, ce vert là, j'adore, il est trop beau. Vous avez la couleur ivoire, donc le blanc, le fameux blanc comme ça. Vous avez la couleur antique que je vous ai déjà montré dans les vidéos. Et vous avez la couleur dorée qui se présente comme ceci. Voilà. Les couleurs antiques et les couleurs dorées, donc les deux que je vous ai montré juste avant, sont les couleurs en fait d'Agatha Christie, donc Mort sur le Nil. Alors Agatha Christie, ça a été une collection qui a été très complexe. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, je reviendrai dessus, je vous en parlerai beaucoup plus, mais ça a été très complexe. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. C'est une collection qui m'a pris énormément de temps, que ce soit dans les recherches des fragrances, que ce soit dans les recherches de l'histoire. Alors l'histoire, je la connaissais, hein, mais mettre en forme les étiquettes, la couleur des pots, la couleur des étiquettes, ce que j'allais proposer, c'est une collection qui m'a énormément pris d'énergie et en plus avec mon traitement, ça a été encore plus compliqué. Mais j'ai enfin officiellement trouvé la fragrance qui correspondra à l'univers d'Agatha Christie, qui plaira à tout le monde, qui est tout simplement la bois d'ambre. Alors la bois d'ambre, c'est une senteur de bois et d'ambre. Vous avez de l'argile rouge et de la fève de tonka ainsi que de la cardamone. Donc c'est vraiment une fragrance qui plaît à tout le monde, que ça soit côté masculin ou côté féminin. Et c'est pour ça que je l'ai choisi. Mais je ne vous cache pas que c'est une collection, les gens autour de moi le savent, c'est une collection qui m'a pris la tête, clairement, je ne vous cache pas. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Parce que dans l'univers d'Agatha Christie, ce que vous ne savez pas, c'est que ce sont des fragrances qui sont légèrement et pratiquement tout le temps des fragrances d'hommes. C'est des fragrances dites boisées, mais boisées masculins. Et moi, j'avais pas envie de vous proposer des senteurs masculines. J'avais envie de vous proposer des vraies senteurs qui vous plongent dans l'univers d'Agatha Christie. Notamment, Mort sur le Nil se passe en Égypte, dans une croisière du Nil. Donc, j'avais vraiment envie de vous montrer, de vous proposer une fragrance qui était équivalente.
après, Agatha Christie avance bien. Je vous annoncerai, si vous me suivez en vidéo, à quel moment la collection sort. Vous savez que pour celles qui me suivent, j'ai énormément de boulot quand on est, enfin voilà, nous en tant qu'auto-entrepreneurs, dans ces périodes-là, c'est full. On a les collections automnales, hivernales. Enfin voilà, on a beaucoup de choses à prévoir. Et entre-temps, il faut que je m'occupe aussi des trucs de Paradoxe. Il faut que je m'occupe aussi de mon site, du site internet, ainsi que les réseaux sociaux. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Alors, donc, j'ai aussi décidé, pour Agatha Christie, comme je vous ai dit, je vous mettrai une photo ici de la bougie, de la boîte d'allumettes, ainsi que l'histoire. Et le fondant, bien sûr, Myrrhe, que vous allez voir dans la partie 2, puisque je vous explique les senteurs que j'ai choisies et je vous fais découvrir aussi de nouvelles senteurs. Vous allez voir. Une autre va arriver prochainement, qui est une senteur de thé. Je vous en parlerai, pareil, plus tard, pour développer un peu plus le concept de cette senteur. Mais avant, j'ai décidé de commander un moule en silicone, enfin un moule en jasmonite, pour faire des citrouilles de cette taille-là. Parce que j'avais envie, alors j'adore les citrouilles, vous savez que j'en ai fait une collection l'année dernière, mais je trouvais que le modèle était un peu petit. J'avais envie d'une grosse citrouille, mais vous voyez une citrouille de couleur prune et des incrustations de feuilles d'or. Clairement, je trouve que c'est sublime. Et voilà, j'avais envie de vous proposer ça. Du coup, je vous reprends ici. Donc là, je vais commencer à faire les pots prunes, donc les fameux pots que je vous ai montrés tout à l'heure. Parce que j'en avais fait d'autres qui étaient du même style, mais j'avoue que je préfère largement cette couleur-là, qui est un peu plus froide. Et du coup, je vais faire ça. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce qu'en fait, le problème, c'est que mon micro, il est déchargé. Et du coup, je ne l'ai pas là. Donc, le temps qu'il charge, ça va me prendre un peu de temps. Il faut que je fasse aussi couler les bois de cachemire et fèves de tonka. Et il faut surtout que je prépare les pots prunes. J'ai encore des pots antiques à faire, des pots dorés à faire. Donc voilà, j'ai beaucoup de boulot. Hein. Donc voilà, je vais faire ça et je vous laisse du coup en musique. Du coup, je vous reprends ici. Donc, entre-temps, j'ai avancé pas mal sur les petites créations que je voulais vous proposer cet automne. Et j'ai fait quelques petites créations, voilà, que je voulais vous montrer. On va commencer par les échantillons comme ça que j'ai fait avec les différentes senteurs que vous pourrez retrouver en bougie. Et j'ai fait ça sur un packaging. Donc, j'ai fait en fait, vous savez, les petits pots comme ça. Et j'ai mis cette étiquette, je ne sais pas si vous allez voir, mauve comme ça, super jolie. Donc ça, c'est la senteur noisette, qui est une des senteurs en fait que vous allez retrouver en fondant. Donc je vais vous montrer, parce qu'en fait, vous l'avez dans les fondants ici. Donc c'est classé par senteur en fait.
Et la noisette, vous l'avez juste ici. Voilà. C'est comme ça que ça se présente, hein, les fondants. Donc, c'est un fondant que vous pouvez allumer du coup dans votre brûleur de fondant. Et voilà. Et vous avez la senteur. Donc, ce sont des senteurs inédites qui ne sont pas proposées en bougie. J'ai voulu vraiment faire une collection limitée. Et une collection un petit peu, voilà, qui va, voilà, que vous allez découvrir. Donc, j'ai fait ça. Et puis, ensuite, j'ai mis aussi, vous avez les senteurs comme la coco boisée, qui est une des senteurs aussi des fondants. Celle-là, elle sent divinement bon. Donc, c'est une senteur, pareil, que vous pouvez trouver en fondant. Donc, elle est positionnée juste ici, la coco boisée. Voilà. Elle sent trop bon, celle-là. Franchement, je vous la conseille. Elle sent vraiment divinement bon. Ensuite, vous avez d'autres senteurs que vous ne trouverez pas dans les fondants parce qu'il n'y a pas que des fondants. Hein. Vous avez la senteur, bah, vous la connaissez pour celles qui ne la connaissent pas, ambre patchouli. Vous avez la boîte cachemire et fève de tonka. Alors celle-là, elle est excellente, clairement. Gros coup de cœur sur celle-là. Elle sent divinement bon. Vous voyez, c'est juste pour pouvoir sentir. C'est pas une bougie à allumer ou quelque chose comme ça. C'est vraiment juste un petit échantillon comme ça que vous pouvez soit mettre dans votre sac ou soit tout simplement tester pour voir si ça vous plaît au niveau des senteurs. Vous avez celle-là qui est une nouveauté. Vous avez la santal, pour celles qui connaissent, la santal sent divinement bon parce que c'est une santal à base de jasmin, de vanille. C'est très doux, très agréable, c'est très féminin. Donc vous allez adorer cette santal, elle est juste dingue, je l'adore cette santal, elle sent trop bon. Ensuite, vous avez la écorce et feuilles d'automne. Alors, écorce et feuilles d'automne, ce sont les senteurs que vous allez trouver dans les poudres, dans les brumes sèches. Donc, celle-là, c'est pareil, ça sent divinement bon. Je vais vous la montrer. Les brumes sèches se présentent comme ceci. Donc, devant, vous avez les étiquettes, enfin les cartes qui expliquent, vous allez avoir ça dans chaque commande. C'est les cartes qui expliquent un petit peu comment les utiliser. Donc, c'est accessible à la fois dans les penderies, les placards et vous pouvez aussi mettre ça dans vos voitures. Parce que j'ai fait le test et ça sent très bien et ça diffuse très bien dans une voiture. Donc, voilà, vous avez les petites cartes comme ça. Les sachets parfumés sont positionnés ici. Vous avez par couleur, vous avez les bordeaux, vous avez les beiges, vous avez les verts sapins, les mochas. Et vous pouvez choisir en fonction, ça c'est un cadeau que vous pouvez offrir à quelqu'un. Attendez, j'en ai, ouais, donc attendez, je vous reprends. Malheureusement, le plateau est un petit peu petit, c'est pour ça. Mais ça, c'est une création artisanale unique. Vraiment, j'insiste sur ça, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver... il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce genre de produit. Je me suis vraiment positionnée dessus. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je vous mettrai une photo ici, mais voilà l'aspect, comment ça se présente. Vous pouvez accrocher ça dans votre voiture parce que ça diffuse une odeur constamment et c'est très doux. Et en même temps, vous avez quelque chose de présent dans la voiture, donc vraiment ça sent bon. Dans les placards aussi, parce que ce sont des senteurs qui sont adaptés à un univers cosy, ambiance, pas entêtante, donc voilà. Et je suis très contente parce que même le plateau est très joli, donc voilà. Ensuite, donc écorce et feuilles d'automne, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez la tester en échantillon comme ça. Et comme ça, si vous aimez, et ben, vous pouvez la prendre en sachet. Ensuite, dans les nouveautés que j'ai à vous présenter, alors je ne sais plus où je les ai mises. La boîte cachemire, je vous l'ai déjà présentée. Vous avez la myrrhe qui est dans les fondants aussi. Donc pareil, voilà comment ça se présente. Hop, tac. Donc la myrrhe, c'est pareil. La myrrhe est dingue. De toute façon, tout ce que j'ai sélectionné, j'ai pris le temps. Vous avez vu, je vous en ai parlé dans la partie 1. J'ai pris le temps de chercher les fragrances, mais celles que j'ai choisies, je sais qu'elles vous plairont. Alors la myrrhe, vous l'avez en position ici. Donc en fait, vous avez 3 coloris. Vous avez la couleur bois de rose, comme ça, prune, moutarde. Et vous avez la couleur vert sauge comme ça qui est la senteur myrrhe. Donc c'est pareil, vous pouvez profiter de la tester. Celle-là, elle sent divinement bon. Ensuite, dans les nouveautés, parce qu'il y en a quelques-unes. Donc dans les nouveautés, vous avez la noisetier que je vous ai mis, la myrrhe, la boîte cachemire, l'écorce et feuilles d'automne, je vous l'ai montré.
Je croyais qu'il y en avait une autre nouveauté. La coco boisée, je vous l'ai montré. La santal. La zen. La zen, pour celles qui ne la connaissent pas, si vous voulez partir sur une senteur zen et que vous ne connaissez pas la senteur, vous passez vraiment à côté de quelque chose parce que c'est une senteur de spa, tout simplement. C'est une senteur de relaxation, voilà. Et elle plaît beaucoup, la zen. Vraiment, elle plaît beaucoup. Et vous pouvez la tester du coup en petit échantillon, la sentir. Et si elle vous plaît, vous pouvez passer sur des formats à 180. Donc, je vous mettrai en photo ici. Et qui est vraiment, voilà, la zen. J'adore le packaging. Franchement, le packaging est trop beau. On dirait vraiment un genre de, vous savez, une petite encre à lèvres ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très beau. Donc dans les couleurs, je vous ai à peu près, enfin dans les couleurs, dans les senteurs, je vous ai à peu près tout montré. Donc dans les nouveautés qui vont arriver, vous allez avoir la écorce et feuilles d'automne que vous trouverez dans les brumes sèches, donc les petits sachets. Vous avez la coco boisée que vous retrouverez en fondant. Vous avez la myrrhe que vous retrouverez aussi en fondant. Il y en avait une autre, je crois. Vous avez la écorce et feuilles d'automne que vous retrouverez aussi, mais celle-là, vous allez la retrouver dans les brumes sèches. Vous avez la boîte cachemire et fèves de tonka que vous retrouverez en bougie. Voilà, j'ai mis énormément de temps à sélectionner ces senteurs-là. J'en ai pas énormément. C'est vrai que j'ai pris le temps de trouver celle, en tout cas, que je savais qu'elle allait plaire. J'ai passé plein de commandes, je vous en ai parlé juste avant. Du coup, je suis très contente, en tout cas, du résultat. Parce que du coup, bah voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. On est dans un univers boisé, dans les familles olfactives boisées. Il y a un peu de sucré, mais pas trop. Je compte en proposer une pour cet automne. J'hésite entre une senteur de pomme ou une senteur de gâteau. Alors, il faut que je trouve, pareil, un gâteau qui soit agréable et qui sente bon. Mais je suis très contente, en tout cas, de l'avancement de mes petits échantillons. Et mes présentations de brumes sèches aussi, qui ont une grande importance, puisque j'ai bossé dessus depuis un bon moment. Et voilà, et je suis très contente du résultat. Donc voilà, ensuite dans les pots que j'ai fait, les derniers pots que j'ai fait, je ne sais pas si vous les avez vus, je les ai postés sur Insta, mais ce sont les pots prunes comme ça. Alors c'est pareil, je pense que je vais en refaire. De toute façon, j'ai pas mal de pots à faire là en ce moment. J'en ai déjà fait une partie que vous avez pu voir avant, mais voilà, c'est les pots prunes, ils sont sublimes. C'est pareil, là il faut que je regarde la senteur que je vais mettre dedans parce que chaque pot a sa senteur, donc voilà. Donc de toute façon, si vous me suivez, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, vous aurez l'avancement de la collection parce que je vous en parlerai au fur et à mesure et puis je vous expliquerai un petit peu tout ce que je suis en train de préparer actuellement parce qu'il y a énormément de produits qui, enfin pas énormément de produits, mais il y a beaucoup de travail sur les étiquetages, sur voilà l'aspect, la présentation et tout, les senteurs, que je mets un point d'honneur vraiment à mettre du temps à chercher pour que ça vous plaise. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre dans la barre de commentaires. Voilà, donc je suis très contente en tout cas de l'avancement des produits. Je suis contente que ça prend forme, que ça avance. Je suis contente aussi d'avoir réglé cette histoire d'Agatha Christie parce que franchement, clairement, je rêvais d'Agatha Christie la nuit. Cette collection, je m'en rappellerai tout le temps comme la Comtesse Harmonie. Ce sont des collections qui sont hyper complexes à réaliser. Agatha Christie, c'est un univers qui est particulier et quand on se penche sur les senteurs d'Agatha Christie, on peut vite aller sur des senteurs qui peuvent être très féminins. Donc voilà pourquoi j'avais envie de prendre mon temps pour être sûre que ça allait vous plaire. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Alors maintenant, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus régulières. Je me suis mis en objectif 3 vidéos par semaine. Mais pas des vidéos longues. 3 vidéos par semaine, peut-être entre 10 et 15 minutes. Voilà, pour que vous puissiez suivre l'activité. Et donc je vais voir ce que je vais faire. Enfin, tout dépendra aussi de l'avancement parce que... j'ai aussi d'autres choses à préparer entre temps, donc voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite.